Bonjour Andrea. Salut Simon. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Donc tu es le fondateur de Eskimos et tu as le podcast Little Big Things. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr, alors Eskimos, c'est une société de conseil qui accompagne les sociétés à être présentes sur les GAFAM. Donc on accompagne les marques à avoir le plus de visibilité sur ces plateformes et à avoir le meilleur ROI, donc le meilleur retour sur investissement. Donc j'ai également lancé un podcast dans la tech où j'interviewe tous les entrepreneurs français qui ont des belles success stories pour nous présenter un petit peu leur parcours. Et je suis très content de ce projet-là parce qu'on est rentré dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France en un an. D'accord, donc là on change d'exercice, c'est moi qui t'interviewe. On a parlé pas mal de la tech, des levées de fonds. Et là, c'est un peu plus compliqué en ce moment, donc on reparle pas mal du bootstrap, mais en y pensant, c'est un symbole du bootstrap, puisque si je me trompe pas, quand tu as débuté avec Eskimos, tu es parti avec 2000 € et rien de plus. Est-ce que c'est la clé du succès, le bootstrap ? Alors, j'aime pas forcément opposer bootstrapping et levée de fonds, et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle dans l'entrepreneuriat. Il y a une contrepartie à lever des fonds. Plus tu veux aller vite, plus tu vas avoir besoin de lever des fonds, plus tu vas te diluer. Et plus tu es capable de prendre le temps finalement, d'avoir une gestion plus père de famille, plus tu vas être capable de garder ton capital. Donc on ne se rend pas compte, mais quand ton entreprise est valorisée 1 million, ça ne joue pas forcément. Si demain ton entreprise est valorisée 500 millions, il peut y avoir des effets de seuil qui sont très importants. Et puis une dernière chose sur ça, c'est que moi dans le conseil, c'est facile de ne pas lever des fonds parce que j'ai toujours vendu du savoir-faire. Et c'est pas parce qu'on lève pas de fonds qu'on n'a pas de croissance. La preuve en est avec Eskimos. Comment tu arrives à gérer cette croissance ? Alors moi, c'est vrai que c'est une entreprise totalement bootstrap, Eskimos, c'est une entreprise dans laquelle j'ai la majorité. Je pense que la force d'un entrepreneur qui veut connaître de la croissance, c'est savoir déléguer et savoir vraiment bien s'entourer, plutôt que d'être vraiment l'expert dans son métier. Ce qui peut te permettre, par exemple, de développer ton personal branding. Est-ce que ça aussi, c'est une clé du succès ? Je pense qu'on est dans l'ère du personal branding. Aujourd'hui, les consommateurs n'achètent plus des produits ou des services, mais adhèrent à des valeurs et à des histoires. À titre personnel, quand j'investis dans une entreprise, je regarde à quel point le CEO, c'est un bon sales, à quel point il est communicant, à quel point il sait faire du réseau. D'accord. Et là, je vais prendre la casquette plus Natixis Wealth Management, ma casquette de banquier privé. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimes mettre en avant, notamment sur ta structuration de patrimoine, que tu aurais bien aimé connaître avant ou qu'il faut mettre en avant ? Détenir ses parts de sa société en holding te permet, après 3 ans de détention des parts, d'être défiscalisé à 100%. Je pense que pour bien gérer son entreprise, il faut avoir réussi à faire des cash-out au fur et à mesure pour se sentir à l'aise et avoir aussi un équilibre, un risk management qui fait que par exemple tu as 50% de ta fortune en perso, 50% de ta fortune en pro. Il faut toujours poser le pour et le contre de toutes les stratégies qu'on met en place. Effectivement, nous on essaye d'accompagner les entrepreneurs en amont et justement sur tous leurs projets et leur structuration pour être le plus efficace, détenir des titres en perso pour acheter résidence principale, résidence secondaire, avoir un peu d'argent au cas où. Et effectivement, la holding peut être très pertinent si on le fait en amont. Et moi, ce qui me plaît justement de travailler avec l'équipe de Natixis Wealth Management, c'est le fait de pouvoir avoir accès aussi à des produits qui sont innovants. Et vous avez été les seuls à m'accompagner sur un crédit avec des garanties sur des non-cotés. Donc concrètement, vous avez été capable de prendre les parts de ma société en garantie pour m'endetter et toucher de l'argent. On aime bien suivre ton actualité. Quel sera ton next move, Andrea ? Aujourd'hui, on est présent principalement en Europe. Ce serait de partir réaliser une aventure outre-Atlantique et d'ouvrir un bureau à New York. On entend beaucoup en fait des entreprises américaines ou chinoises racheter des Français. J'aime aussi pouvoir se dire que les Français peuvent aussi aller s'étendre à l'international et racheter des boîtes. En fait, c'est le rêve américain avec le rêve français. Merci beaucoup Andrea pour ton partage. Merci à toi.